Un cordial salut à vous tous, ici Emmanuel Élisée Norestin qui vous présente World Info épinglé de la parole de Dieu pour aujourd'hui. À la une de l'actualité mondiale, Chicago, Barack Obama révèle déjà le plan de son deuxième mandat. Toujours à Chicago, Barack Obama, qui est réélu président des États-Unis, tend la main aux républicains. En Haïti, des policiers révoqués réclament une révision de leur dossier. L'Europe crée un plus grand interventionnisme d'Obama 2. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, gardez l'antenne dans un instant. Ces titres et d'autres seront développés sur les ondes de la radio Respiration FM, votre station de prédilection. Dans un instant, la parole de Dieu pour aujourd'hui. Voici sa parole pour aujourd'hui. Mercredi 7 novembre. La colonne des objets trouvés. Mon fils qui était perdu a été retrouvé. Luc chapitre 15 verset 24. Après nous avoir raconté l'histoire de la brebis perdue, puis celle de la pièce d'argent perdue, Jésus termine en nous racontant l'histoire du fils perdu. Ce qui est intéressant ici, c'est que ce dernier se savait perdu et connaissait le chemin pour revenir chez lui. Le berger est allé chercher la brebis perdue et la femme s'est servie d'une lampe pour retrouver la pièce perdue, mais personne n'est parti à la recherche du garçon perdu. Ce n'est qu'après avoir gaspillé tout son argent et s'être retrouvé dans une écurie à cochons que nous lisons, il se mit à réfléchir sur sa situation et se dit « Je veux repartir chez mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché ». Tandis qu'il est encore loin de la maison, son père le vit et en eut profondément pitié. Il courut à sa rencontre et l'embrassa. Le père dit à ses serviteurs « Dépêchez-vous d'apporter la plus belle robe et mettez-la lui. Passez-lui une bague au doigt et des chaussures aux pieds. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un festin et nous réjouir car mon fils était perdu et je l'ai retrouvé. » Versets 17 à 24. Vous qui vous êtes éloignés de Dieu, même si vous êtes bien loin de lui aujourd'hui, il vous attend pour vous souhaiter la bienvenue dans sa maison qui est encore la vôtre. Une place à sa table vous est toujours réservée. Il vous mettra au doigt une bague pour vous identifier comme étant l'un de ses enfants, une belle robe de justice pour couvrir votre honte. Remarquez que le fils prodigue ne retrouva la joie qu'au moment où il se retrouva dans la maison de son père. Vous aussi, comme lui, devez prendre une décision importante. Même si vous êtes très déçu de vous-même et le cœur rempli de honte en pensant à la souffrance que vous avez causée à Dieu en le laissant tomber ainsi, sachez que vous pouvez encore revenir à la maison où il vous attend et vous pouvez le faire dès aujourd'hui. Mesdemoiselles et messieurs, de Rechef, salut, ici Emmanuel Élisée Norestin pour la présentation de l'actualité mondiale. Quasiment à la fin de son discours, le président américain Barack Obama signale le plan de son deuxième mandat. Je vous invite maintenant à l'écouter. Merci infiniment. Ce soir, plus de 200 ans après qu'une ancienne colonie ait acquis le droit de déterminer elle-même son destin, la tâche de perfection de notre union avance encore. Elle avance grâce à vous.